Désolé, hein, il fait ça dans le noir. Désolé. C'est pas par manque de respect, Don Giovanni, mais il faut que je te dise ce que j'ai dans le ventre. Parce que il y a comme l'impression que tu comprends pas beaucoup de choses et tu connais pas le game. En fait, le problème, c'est ça. Je ne sais pas. Donc, partager le direct là, ça arrive chez Don Giovanni. Ouais, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais c'est quelqu'un, je pense qu'il manque d'ambition. Après tout ce qu'il a vécu, il devait être au sommet, mais il a un problème. Il confond l'ambition avec la haine. Je pense que c'est ça. Il confond l'ambition et la haine. Et c'est ça son problème. Bonjour, bonjour, bonjour. Vraiment bon dimanche. Oui, je sais pas si je dois dire bonsoir. En tout cas, bonjour, bonsoir. Ça dépend du pays où tu me regardes. Où tu m'écoutes, comme on ne me voit pas. Partagez le direct, s'il vous plaît. Donc, Giovanni, tu as un problème avec Stéphane. Tu es fâché avec ton petit parce que il y a eu un manque de respect, tu n'as pas apprécié. Voilà. Mais c'est le game. Tu ne dois pas prendre ça en mal. Tu ne dois pas te fâcher. Il n'a rien contre toi. Voilà. C'est pas pour le défendre, hein, mais c'est juste pour te faire comprendre des choses. Voilà. Bonjour, ne nous répond pas, il cherche vues. Oui, je vais lui donner les vues parce que Don Giovanni mérite les vues. Oui. Don Giovanni mérite plus de vues que Makunzoué. Oui, oui. C'est parce que voilà, sa logique est bizarre. Voilà. Sinon, il mérite plus de vues que Makunzoué parce que Makunzoué, c'est un faux pasteur. Voilà. Donc, étant un faux pasteur, les gens doivent pas aller le regarder. Mais Don Giovanni, lui, il est dans son registre. Mais c'est parce que une fois qu'il est fâché contre toi, il a une mauvaise lecture des choses. Et ça le perturbe, ça le mélange. Et il vient s'asseoir, il raconte tout et n'importe quoi. Donc Giovanni, cette histoire de Makunzoué et puis Apuchou, tu sais, Makunzoué, il n'y a pas de mauvaise publicité chez lui. Hein. Où il est là, il est dans son élément. Il a réussi à être à la tête de cette histoire. Et ça l'arrange. Voilà. Nous, on ne le déteste pas. Hein. On n'a pas de haine pour lui. Parce qu'on connaît les réseaux sociaux. On sait que c'est quand on fait là. Ça l'arrange. Parce que plus on parle de lui, plus il monte, plus il a la notoriété. Et puis plus il avance. On est conscient de ça, on le sait. Mais nous, on ne le déteste pas. Voilà. C'est eux qui ont tendance à inventer les histoires sur les gens pour les salir. Sinon, tout ce que, comme tu l'as dit, tout ce que Apucho a dit, lui-même, il a rappelé. Voilà. Lui-même, il a rappelé ça et ça ne le dérange pas parce que lui-même, il est venu se présenter comme même un maillot. Donc, il est conscient de ce qu'il dit. Voilà. Donc, ça l'arrange parce que c'est lui, il est venu se mêler de quelque chose qui n'était pas pour lui par rapport à la haine qu'il a pour Apuchou. Quand il a vu que Apuchou commençait à monter en notoriété, après les Oscars, voilà, ça a développé quelque chose en lui. Avant, il était fâché contre Apuchou. Voilà, il était fâché contre Apuchou. Et cette colère-là s'est transformée en une grosse haine. Cette colère-là s'est transformée en quelque chose de très négatif. Voilà, cette colère-là s'est transformée en jalousie.
Voilà, c'est vrai qu'il y a des fois, la personne n'a rien que toi. La personne n'est pas mieux que toi. Mais tu as une jalousie viscérale contre la personne. Juste parce que tu entends que les gens... C'est-à-dire que la louange ou bien la gloire que tu veux, tu as comme l'impression que les gens sont en train de donner ça à quelqu'un d'autre. Malgré la gloire que tu as. Et ça te rend aigri, ça te rend jaloux. Ça te rend aigri, ça te rend jaloux. À la différence de Stéphane, Stéphane, lui, c'est quelqu'un qui ne veut pas avoir une mauvaise réputation. Qui ne veut pas avoir une sale réputation. Ça n'a rien à voir avec Makounzoué qui s'en fout de sa réputation parce que lui-même il le dit. Le jour ça l'arrange d'être blogueur, il est blogueur. Le jour ça l'arrange d'être coach, il est coach. Le jour ça l'arrange d'être pasteur, il est pasteur. Le jour ça l'arrange d'être cyberactiviste, il est cyberactiviste. Le jour ça l'arrange d'être, je sais pas moi, leader de la jeunesse, il est leader de la jeunesse. Le jour ça l'arrange. En tout cas, lui il est prêt à porter toutes les casquettes du moment où ça l'arrange. Tu dis, Apoutou, il est gagnant dans cette histoire, oui. Il est gagnant dans cette histoire. Parce que, comme tu le dis, sa page est monétisée. Voilà. Et l'élève a surpassé le maître. Voilà, parce que Makounzoué, il a appris tout ce qu'il connaît à Apoutou. Mais Apoutou aussi, il est né à son intelligence. Voilà. Donc ça fait que lui, il a récupéré l'intelligence de Makounzoué et il a rajouté lui son intelligence dessus. Il a rajouté, lui, son intelligence dessus. Et c'est ça que Makounzoué ne supporte pas. Parce que Abouchou est gagnant sur toute la ligne. Makounzoué, à son statut qu'il a depuis sur les réseaux sociaux, il a cette notoriété-là. Et Abouchou est en train de se faire la place. Nous, on est conscients de tout ça. On te dit que ça n'a rien à voir avec nous. Ça a tout à voir avec nous parce que c'est nous à la base. C'est nous à la base. C'est nous à la base qui avons initié ça. Et Makounzoué s'est saisi de l'occasion pour venir déverser toute sa frustration qu'il a vis-à-vis de la notoriété. Anne-Marie. Donc, nous ça nous arrange parce que j'en étais où même? Quelqu'un qui m'a... Voilà. Nous, à la base, c'était pas un problème de Makounzoué. C'est lui qui a récupéré en venant s'installer en tant que président d'honneur. Il a fait exprès. Oui, il a fait exprès, puisque on allait vers lui pour aller le voir. Et ça, c'est bref. La partie que je vais parler de ça tout de suite, là, c'est bref. Tu as toujours tendance à te mettre du côté des perdants. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Je ne sais pas si tu lis pas bien, mais tu ne reçois pas les informations qui sont vraiment nécessaires de pouvoir choisir le bon côté. Mais tu as tendance, toi, Don Giovanni, à te mettre toujours du côté des perdants. Comme dans cette histoire, il y avait au départ, il y avait un seul clan. Il y avait un seul camp qui était le comité des blogueurs qui est parti avec moi et Larson Créa qui allait vers eux. Ça s'est transformé en ligue et tout. Et quand Larson Créa partait là-bas, tu lui avais même donné des avertissements pour lui dire non, mais je pense qu'elle a trouvé des mots pour te convaincre. Et c'est des gens que tu as fréquentés. Tu as comme dans l'idée que c'est de bonnes personnes, que c'est juste par rapport à des incompréhensions, que ça s'est mal passé entre vous. Donc tu l'accompagnais toujours. Et finalement, elle s'est retrouvée dans une situation où aujourd'hui elle se retrouve isolée. Et tu es de son côté et tu es perdant dans cette histoire. Donc, un instant, je suis en train de parler. Oui. Je suis en train de parler. Il y a compris. Elle a déjà fini, va voir. Mais non. Allons voir ça. Allons. Elle dit qu'il...
Voilà, désolé. Donc, je l'étais où? Voilà. Donc, elle a, tu as encore l'impression que quand tu fais tes choix, tu te retrouves toujours dans le côté des perdants. On ne sait pas pourquoi. C'est un game. C'est un game. C'est un game. Donc, Giovanni, moi, je vais te dire que Apuchu ne te déteste pas. Peut-être qu'il a commis des erreurs, il a fait des choses. Oui, 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 oui. Hey, Anne-Marie, il ne faut pas les faire pleurer. Apuchu ne te déteste pas. Il y a eu un moment sur la toile, il y avait un buzz, il est sorti, il a fait ce qu'il avait à faire. Même si tu n'es pas d'accord avec ça, il faut que tu sois assez grand pour mettre ça dans le côté buzz. C'est comme un jeu, on est en train de jouer et chacun doit s'en sortir avec pour lui. Nous, on a compris ça sur la toile depuis longtemps. C'est vous qui n'avez pas encore compris que personne n'a la haine pour qui que ce soit. Et ceux qui se fatiguent pour avoir de la haine pour les autres, c'est eux qui vont avoir un cancer de foie. C'est eux qui vont faire des AVC pour des stupidités comme ça, qui n'ont ni tête ni queue. Nous, on veut transformer ce game-là pour permettre à nos internautes, pour permettre aussi à la population de pouvoir en bénéficier. C'est pour ça qu'on veut se regrouper ensemble pour ne pas... C'est-à-dire qu'on peut faire nos clashs, mais le jour un sujet important arrive, tu sais, Don Giovanni, le cerveau est bizarre. Où on est là, on a plein de dossiers en attente, des histoires qui doivent être en parler. Mais à force d'être concentré sur notre guéguerre, à force d'être concentré sur le volet personnel, genre notre orgueil, ça fait que le cerveau sélectionne les priorités. Et ça fait toujours, on vient répondre à tout et on laisse les sujets qui sont vraiment importants. Moi, actuellement, j'ai un dossier que je dois défendre sur la toile. Le dossier des marins. Il y a plein de marins comme ça qui sont allés à la retraite. Et puis, ils se sont vus, comment on va dire ça? Ils se sont vus, je sais pas, je vais utiliser quel mot? Ils sont vus dépossédés de leurs biens. Voilà. Ça veut dire qu'ils ont acheté des terrains en groupe avec le port autonome, une histoire comme ça. Je n'ai pas encore fini d'étudier le dossier. Et le terrain, ils avaient droit à 300 mètres de terrain. Ils se sont retrouvés à la retraite avec 150 mètres carrés. Et en plus, ils doivent encore payer encore de l'argent tous les mois pour construire la maison. C'est-à-dire que les maisons ne sont même pas encore construites. Et puis en plus, ils sont à la retraite. Leur retraite n'est pas beaucoup. Ils ont beaucoup d'enfants. C'est compliqué chez eux. Ils ne travaillent plus parce que le gouvernement a fait les salaires en fonction comment on appelle ça? Des raquettages. C'est-à-dire que c'est des gens, ils travaillent, mais leur salaire est bas parce qu'on sait qu'ils sont sur le terrain et on sait qu'ils vont gagner beaucoup. Donc en ce moment-là, l'argent n'était rien pour eux. Mais maintenant qu'ils sont à la retraite, qu'ils sont plus sur le terrain, ils sont obligés de vivre de leur retraite et on leur demande encore des sommes faramineuses. Donc ça, c'est le dossier qu'on peut se mettre ensemble. C'est pour ça qu'on a décidé de se mettre ensemble pour ne pas que, pendant qu'il y a ce genre de dossier-là, vraiment important et vraiment crucial, que tout le monde peut en bénéficier. Parce que tout le monde dans sa famille a un corps habillé, un oncle, un marin. C'est ce genre de dossier-là qu'on doit porter pour pouvoir faire le travail. C'est pour ça qu'on a décidé de se mettre en comité. Sinon, qu'est-ce qu'on gagne? Pour permettre à ce que, une fois que la toile est envahie, en fait, de créer des buzz qui seront utiles à la nation. De créer des buzz
où tout le monde va se sentir vraiment, on sait que, ah, ces jeunes-là, ils sont là aujourd'hui. C'est vrai, ils font les clashs, ils sont dans les games, ils se font des vues, ils se font leur notoriété. Mais ils arrivent quand même, des fois, quand il y a des situations vraiment très délicates, pas les palabres des pays, ou bien les palabres bêtes, ou bien les associations d'Ivoiriens, genre les Ivoiriens, c'est la solidarité bête, ça n'a ni tête ni queue. La solidarité dans les vraies causes, pas la solidarité d'un genre, il y a un de nos frères qui a attaqué, on court comme ce qu'il est en train de faire pour Apuchou, ou bien ce qu'il est en train de faire pour Makunzoué. Non, pas ce genre de solidarité, t'as tort là. Les solidarités vraiment qui sont utiles, qui peuvent relever le pays, qui peuvent faire honneur quand même aux Africains. C'est ce genre de dossier-là qu'on veut. C'est pour ça qu'on a créé l'union. C'est pour ça qu'on a créé l'union, parce qu'on connaît les internautes. Voilà, quand on est dans un game là, on essaye de visualiser pour voir qu'est-ce qui intéresse les personnes ou pas. C'est nous qui allons les obliger à s'intéresser à ces vrais faits de société. Parce que eux-mêmes, ça ne les intéresse pas. Les gens même qui parlent de ça, ils ne vont pas les regarder. Mais quand ils viennent mettre dans le commentaire, ils vont venir écrire, il y a les vrais sujets où vous ne parlez pas de ça. Mais pendant qu'il y a quelqu'un d'autre qui parle de ça, tu n'es pas là-bas. C'est où il n'y a rien qui est bête là. C'est là qu'il y a dedans. Donc nous-mêmes là, on va les obliger à accepter même leurs propres commentaires. C'est pour ça qu'on a essayé de se mettre ensemble. Sinon, on n'en a rien à foutre les autres. Les autres, là, c'est quand ils parlent mal de toi, là, c'est ça bien que tu réussis. Tu n'as pas remarqué. Tous ceux qui sont allés se mettre eux, là, ils n'ont pas évolué quelque part. Les Makunzoué, là, ils ont eu leur notoriété, là, parce que, là, les deux bêtes qui sont assis là-bas, là, c'est parce que ces deux bêtes-là, les ont clashés jusqu'à aujourd'hui. Ça connaissait, ils ont eu leur notoriété. Sinon, qui la connaissait? C'est parce que les gens les ont clashés qu'ils sont arrivés. Il y a des gens, là, ils sont là spécialement pour être des ennemis. Ils sont là pour ça. Même quand Dieu créa le monde là, il a déposé Satan là pour que Satan même soit son ennemi. Voilà. Donc là, il y a des gens qui sont là pour pousser les autres à réussir. Ce sont les brebis égarées là. Voilà. Donc eux là, c'est leur position qui est là. On ne peut pas changer, on ne peut pas remédier à ça. Et au fur et à mesure qu'ils sont là, ils vont trouver des adeptes pour les accompagner dans les conneries. Il va donner à Anne-Marie. Ils vont trouver des adeptes. Ils vont trouver des adeptes pour les accompagner dans leur sorcellerie. Mais toi, on a l'impression que quand ils rentrent dans la sorcellerie, arrivé un moment, tu as comme le sang, peut-être tu as trop bu de sang, tu n'arrives pas à supporter, tu sors. Tu rentres, tu sors. Donc on sait que tu es un élément qui a les pieds entre les deux. Tu as un pied dedans, un pied dehors. Donc on s'est dit que toi, on peut te sauver quoi. Eux là, on peut pas les sauver. C'est fini, c'est fichu pour eux. C'est fichu. Toi, on peut te sauver. Voilà, c'est pour ça qu'on se fatigue et on s'attarde sur toi. On peut te sauver. On peut te sauver. Chaque fois que je parle, je te montre l'amour que j'ai pour toi. Nous, pendant même que tu n'es pas encore venu avec nous là, on a déjà trouvé un poste pour toi. Oui, nous, on a déjà trouvé un poste pour toi. Un poste que tu mérites. Quand on va te dire le nom du poste même, toi-même, tu vas voir quand tu as rendu grand. Parce qu'on a beaucoup de respect pour toi. Bref, je suis en train de te parler comme ça, mais prends l'important. Parce qu'il y a la manière de parler aussi quand on est en direct. Il faut placer les mots pour pouvoir faire comprendre les gens. Donc, ce que je dis, faut pas prendre... Les mots sont pas vraiment méchants. C'est pas personnel. Mais tout ça, c'est le game. Voilà. Donc, toi, on sait qu'on peut te sauver. On sait qu'on peut te récupérer. Mais j'ai comme l'impression que tes démons sont trop forts. Tes démons sont trop lourds. Oui. Anne-Marie dit quoi? Va chez Anne-Marie. Elle dit quoi? Va prendre. On sait qu'on peut te sauver. Tonton Giovanni, parce que l'explication que tu viens de donner, ça n'a ni technique. C'est pas important. Ça n'a pas de sens. Tu n'étais pas là-bas pour savoir s'il y a eu René Caillé, il n'y a pas eu René Caillé, il y a eu Tato, il n'y a pas eu Tato. Tout ça, c'est l'effet de ton imagination. Sinon, rapporte-nous les deux extraits de naissance, Beta. Rapporte-nous des éléments qui étaient ce que tu es en train de raconter. Tu as pris le petit en ennemi comme si, je ne sais pas, tu n'as pas de problème. Elle, le game de Makunzoué, mais tu as un problème avec lui, son game. En toi, tu dis que lui, il est l'élève du maître. Donc, normalement, tu dois pas
être censé avoir des problèmes avec lui, puisque tu maîtrises le truc. Ta colère et ton incompréhension des Africains en train de te pousser à quelque chose qui n'est pas vraiment bon. Nous, les Africains, on est bêtes. On va te pousser à bout, toi-même, tu vas te créer des problèmes et puis on s'en fout. On va s'asseoir, on va se moquer de toi. Voilà. Donc, quand on veut faire un combat, là, on ne le fait pas pour soi. On ne le fait pas parce qu'on se fatigue. Martin Luther King, il a fait le combat. Il y avait combien d'Américains qui le supportaient? Il avait un rêve. Et son rêve s'est réalisé. Il n'a pas abandonné comme toi tu veux abandonner. Il n'a pas fait ce que toi tu es en train de faire, venir t'asseoir pour tout mélanger. Pour mettre les gens dans une incompréhension pas possible. Toi, quand tu finis de parler, on n'a rien compris. Oui, on n'a rien compris. Il y a des parties où on est d'accord, il y a des parties où on n'est pas d'accord, il y a des parties où tu dis vrai, il y a des parties où c'est incohérent, il y a des parties où on ne sait même pas ce que tu racontes. On a comme l'impression que tu es intelligent, après on dit lui là il est bête, lui il est jaloux, après on dit lui il est gris, après lui on dit qu'il est... En fait, on n'arrive pas à cerner vraiment, on n'a pas de lucidité dont on dirait du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas. Il faut mettre tout ce qui s'est passé derrière. Tu vas venir avec nous. On est tes petits frères, on est tes petites sœurs. Voilà. Tu auras le poste que tu vas grimper. Voilà. C'est ça. C'est ça le game. C'est utiliser le système pour pouvoir se porter haut. On n'a pas en vouloir quelqu'un si la personne est arrivée à un niveau. C'est lui ses ambitions. Bon, tout est mélangé dans sa tête. Vraiment, avec des arguments à dormir debout, Massa, avec des arguments à dormir debout, avec des arguments qui n'ont ni tête ni queue. Quand nous on vient s'asseoir pour dire telle personne a fait René Caillé là, on démonte les frères. Oui. Oui. Oui, mais elle t'a donné non. Va t'asseoir, tu manges. Désolé, hein. Voilà. Donc c'était un peu ça. C'était un peu de dire que quand tu dois avoir la visibilité, il y a des, voilà. On peut te donner la visibilité. Ça, c'est pas un souci. Voilà. Nous tous, on est venus se chercher, on est entre nous frères. On est entre nous frères. Nous tous, on doit pouvoir manger dans ce qu'on a choisi. Mais on doit pouvoir le faire correctement. On a fait plein d'erreurs. Afin d'insulter les parents, tout ça là. On essaye même de faire des efforts pour de... Oui. Alors, elle m'a pas donné de la loco. Elle va te donner. Elle est en train de crier. Ok. Elle va faire.
Non, non, il a envoyé pour aller récupérer quelque chose. Et pour récupérer quoi? Allons, allons. Désolé, hein. Il y a quelqu'un pour les garder, mais ils sont tellement habitués à moi. Edwige, on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Je te suggère de t'occuper des petits et quand tu es libre. Mais qui t'a dit que ils sont avec leur nounou, hein? Voilà, c'est parce qu'ils veulent juste de ma présence. Voilà, sinon je suis là, il fait rien. Voilà. Voilà, donc quand tu sais pas, voilà. Vous avez toujours tendance à imaginer les choses pour vous. Ils sont pas seuls, hein? Voilà, je suis pas seule avec eux. Anne-Marie est là, elle est avec eux. Voilà, mais s'ils ont besoin de moi, voilà, si c'est toi qui veux pas, c'est comme ça, j'ai envie de faire mon direct. Maintenant, si toi tu veux pas, je t'oblige pas à me suivre. Voilà, je ne t'oblige pas à me suivre. Voilà, on est venu raconter du n'importe quoi. Voilà, ça ne sert à rien. Voilà, je ne t'oblige vraiment pas à me suivre. C'est toi qui sais pas ce que tu veux. C'est pour ça que tu es assise là, en train de m'écouter et trouver des choses à redire. Sinon, je ne suis pas seule avec eux. Hein. Voilà. Maintenant, comme vous, votre imagination
dépasse la réalité. C'est ce qui est dans votre tête là. C'est ça, vous pensez que c'est la réalité des autres. Voilà. Occupe-toi de... Voilà. Si tu n'as pas envie de me regarder en train de faire ça, tu passes à côté. Rien ne me dérange dans ce que je suis en train de faire et toi, ça te dérange. Mais bon, il y a toujours des gens qui sont comme ça. Ça, c'est les gens comme Don Giovanni qui pensent connaître tout et qui croient connaître tout. Voilà. En fait, le fait de bon, bref, c'est pas important. Voilà. Donc, quand nous, on se permet de venir s'asseoir, en tout cas quand moi je dis personnellement, quand je me permets de venir m'asseoir pour discuter l'âge de quelqu'un, j'ai vraiment des éléments que j'apporte. Pour Guénon, j'ai démontré par A plus B, par elle-même ses propres dires. On a fait le calcul, ça tombait pas son âge. Elle n'a pas répondu à ça, elle est passée à autre chose. Voilà, elle est venue s'asseoir pour raconter tout et n'importe quoi. Pendant qu'elle-même, elle expliquait sa vie et que les dates qu'elle donne quand on fait le calcul, ça tombe pas son âge. Voilà. Ça, c'est de vrais éléments pour venir dire que quelqu'un a fait ci, quelqu'un a fait ça. Sinon, ton imagination n'a pas de sens. Voilà. Moi, je connais des gens ici, voilà. Quand ils sont nés, le papa n'a pas reconnu. La place des papas est restée vide. En France ici, la place des papas est restée vide. C'est pas seulement qu'en Afrique. Je sais pas pourquoi vous pensez que les Africains font des choses que les Occidentaux ne font pas. En France ici, il y a des enfants qui sont nés, place des papas, c'est néant. Et puis un matin, comme ça, la maman vient. Et puis elle dit, voici le papa de mon enfant. On écrit son nom, et puis on avance. En France ici, il y a des milliers d'enfants comme ça. Merci. Il y a des milliers d'enfants comme ça. Ça n'a jamais parlé de jugement. Donc ne prenez pas vos imaginations pour une réalité. Il y a des situations qui sont différentes, il y a des situations qui sont compliquées, il y a des situations, vous ne savez pas. C'est quand vous pensez que l'autre, il y a des gens ici en France là, ils ont même dossier. Leur dossier là, c'est identique. Ils ont déposé les mêmes éléments. Il y a un, on a donné, l'autre, on n'a pas donné. Voilà. Et puis ça ne va pas créer pas. Voilà, donc ne ramenez pas tout ce qui est mauvais forcément aux Africains. Les Occidentaux font pire que ça. Oui, oui. Quand ils voient les gens vous disent que Facebook ça appartient aux Africains, Facebook ça appartient aux Ivoiriens, Facebook ça fait comme ça. Mais les Chinois qui sont sur Facebook, vous pouvez compter. Les Américains qui sont sur Facebook, vous pouvez compter. Nous-mêmes, au moins, on est gentils, on a pris une partie de Facebook. Et ils ont pris tout, TikTok, Twitter. Tu regardes leurs vidéos, même tu te demandes s'ils ont des cerveaux. Les scènes, même ils filment, même tu te demandes, ils ont fini les challenges bête, ou même il y a la mort dedans. Et même là, les challenges, même là, il y a la mort dedans. Et même là, je même que, oui. Bravo. Et même les jeux même qui sont joués là même là, il y a la mort dedans. Mais c'est vous toujours, vous trouvez le mauvais dans pour vous, et puis vous trouvez le bon dans pour les autres. Je n'ai jamais compris ça. C'est de penser que les autres font mieux que nous. Les autres n'ont jamais fait comme nous. De toute façon, il y a des idiots chez nous là, c'est comme ça il y a des idiots là-bas. Oui, oui. Les Américains me tirent les vidéos même là. Bête même. Bête. C'est que les Africains m'ont reproché ici pendant mes 9 mois de grossesse. Mais il y a vu des femmes enceintes sur Facebook. Elles faisaient pire que moi. Moi au moins c'est ma CR pour faire des vidéos. Elles font des trucs énormes. Elles font des prestations, elles font des trucs avec la grossesse pendant 9 mois. Mais vous avez qualifié ça de tout et n'importe quoi. Mais quand tu vas sur les autres pages des autres pays, tu vois des femmes qui sont enceintes, qui sont en train de faire les vidéos. Ça n'a jamais choqué quelqu'un. Ça n'a jamais chauffé. On voit des filles ici, avec leurs gros ventre sur les réseaux sociaux, les blanches, les Américains, on voit des familles nombreuses faire des vidéos, on voit des enfants courir partout. On voit ça ici, sur les réseaux sociaux. Mais vous avez vraiment un problème avec vous-même. Vous avez vraiment un problème avec vous-même. Et vous venez vous asseoir pour raconter des choses qui n'ont pas de sens. Donc je me dis, si toi tu veux être quelqu'un de responsable, tu veux tenir un blog propre, voilà, tu veux faire un blogging parfait et tout, tu dois pouvoir t'appuyer sur le game pour le modifier à ta façon. Comme Makunzo l'a fait, comme Apuchu est en train de le faire, et tu peux apporter une autre donne. Mais tu n'es pas obligé de nous suivre, mais tu n'es pas obligé de les suivre. Tu n'es pas obligé de les suivre et après venir t'asseoir pour raconter des inepties.
Ça n'a pas de sens ce que tu racontes. Ça n'a vraiment pas de sens. Ne prends pas ton imagination pour une réalité. Quand moi j'étais en train de dire ici que Pokémon Nayo c'était pas son âge, j'ai démontré sa date de naissance, ça ne tombe pas avec le jour auquel elle dit qu'elle est née. Donc ça au moins on sait que c'est faux. Tu as dit que tu es né un vendredi. Et puis quand on calcule ta date de naissance, ça tombe un mardi. On sait que Emma, c'est clair et net et précis. Il n'y a pas mon imagination qui a joué dedans. Il n'y a pas, j'ai pensé, il n'y a pas, non, ça n'a pas de sens. Mais eux, ils vont venir s'asseoir pour... Même voici audio qui est en train de circuler, qu'Apoutou est parti demander l'argent, pour venir nous faire croire que Apoutou, à cause comité des blogueurs, il est parti demander l'argent à quelqu'un pour venir faire ça, bien venir faire ci. On sait que c'est faux. Nous, on sait que c'est faux. C'est vous qui ne savez pas. Quand on écoute l'audio, on sait que ça ne parle pas de comité, on sait que ça parle des Oscars. Ça fait un. Et les Oscars, Apoutou cherchait des partenaires pour l'accompagner. Il était tout seul. Qui l'a aidé? Où il a eu l'argent, même avant, d'abord même pour louer la salle. D'abord même pour faire l'organisation, pour dire qu'il va fabriquer des tickets pour pouvoir les vendre. Là. Il a eu là où? Il a eu des partenaires qui l'ont accompagné. Il a eu des parents qui sont associés à lui pour l'accompagner. Voilà. Et ce Marvel là même, là, il n'a rien donné même. Voilà. Donc au lieu de venir vous asseoir, pour venir raconter vos mensonges, pour venir salir. Oui. Maman, tu peux m'acheter des tarfous là. Ok, après pour hein? Au lieu que quelqu'un va venir s'asseoir, vous venez vous asseoir, vous prenez un bout d'audio, vous essayez de modifier pour salir la personne. Parce que, voilà. On sait ça, on sait comment, Don Giovanni, ceux-là, on sait comment ils sont. On sait. Oui, on a compris leur manière de fonctionner. Je te dis encore et te répète. C'est des gens qui doivent mal parler de toi pour que tu réussisses. Quand Apoutou marchait avec eux là, il n'était pas allé quelque part. Il n'avait pas gagné notoriété de quoi que ce soit. Oui. Quand Apoutou marchait avec eux là, il n'était pas quelque part, il était au même niveau que tout le monde. Quand il est sorti de là, et qu'il a commencé à faire son blog, à sa manière, même si c'est une mauvaise manière, c'est une bonne manière, en tout cas c'est le game. Nous sommes dans le game. Il s'est rendu compte que s'il avait eux là, il ne va pas prospérer parce que c'est des brebis égarées. Il ne va pas prospérer parce que lui il a compris le game. Il ne va pas évoluer parce qu'il y a des gens qui doivent être là, qui doivent être contre toi. Même Emmanuel Keïta. C'est le fait d'être allé s'associer à eux là. C'est pour ça qu'elle est descendue comme ça. Si elle avait bien commencé son blog, elle était arrivée à un niveau pas possible. Elle avait l'image qu'elle voulait. Mais le fait d'aller s'associer avec ces gens-là, ça la détruit. Il y a des gens qui sont là pour mal parler. C'est eux, ça c'est leur travail qui est là. Ça ne peut pas changer. Depuis la nuit des temps, ça ne peut pas changer. C'est quand ils parlent mal de toi là, que tu évolues bien dans ta vie. Si ce n'est pas bien de toi, tu n'évolues pas. Voici Lady Sonia. Lady Sonia évolue où? Parce qu'elle est partie s'accommoder de ces gens-là. Elle ne peut pas évoluer. Elle a évolué parce qu'elle n'est pas partie s'accommoder à eux. Voici Emma Louest qui est en train d'aller au loin. Il y a des gens qui sont nés spécialement pour parler mal des autres. Et ça, c'est leur travail. C'est leur position qui est là. Et ils jouent très bien leur rôle. Et ça nous arrange. Parce que c'est ces personnes-là qui permettent à ce que demain, là, nous, on soit grands. Parce qu'eux, ils vont rester toujours au même niveau. Ils vont rester toujours à leur place. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on a compris le game, Don Giovanni. Il faut que tu puisses comprendre le game aussi. Parce que nous, ça nous fait mal de te voir dans cette situation. C'est triste, c'est terrible de se rendre compte. Nous, on veut marcher avec les grands. Oui, on se colle aux grands parce que pour être grand, il faut être avec les grands. Voilà. Quand on vous dit, c'est pareil, vous la mettez-vous ici, mettez-vous ici, là. Si on te met toujours les petits, tu vas rester petit. Mais si on te met les grands, tu seras les grands. Tu seras invité dans les endroits des grands. Tu vas manger avec les grands. Pareil, c'est comme ça. On ne veut pas rester petit. On veut vivre avec les grands. On veut aller dans les choses où il y a les grands qui sont là-bas. Parce que c'est l'ambition qu'on a. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi tu te fatigues. Ta place, tu n'as pas ta place là-bas, mais tu veux forcément. Tu veux forcément rester là-bas. Parce que juste une fois seulement, une seule fois,
il a fait une vidéo qui t'a pas plu. Le lendemain, après tu es venu t'asseoir, tu as mis sa musique, tu as dansé. Après tu es venu t'asseoir, tu dis, ah le petit là, il chante, il fait bien son blog, il parle son fou français, les gens rient, tu es content et tout. Après quand tu ressens encore, bon, quelque chose, il t'a insulté il y a des mois en arrière. Tu as ressenti, tu as fait une vidéo bien vis-à-vis de lui. Le lendemain, quand tu es ressorti encore, tu as fait une vidéo encore bien vis-à-vis de lui. Après, tu ressens encore, tu dis que c'est lui qui t'a attaqué premier et que tu reviens pendant que lui... En fait, c'est compliqué à expliquer ta situation là. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et toi-même, comment on appelle ça? Guenon a fait une vidéo pour dire qu'elle te manipule à sa guise. Ils sont en train de te manipuler à leur guise. Mais tu sors à chaque fois pour venir faire des choses, on ne comprend pas. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Ta position que tu as aujourd'hui là, c'est pas la bonne position. Oui. C'est pas la bonne position. Nous, chez nous là, on n'essaye pas d'écraser l'un pour marcher sur l'autre. On essaye d'emmener tout le monde à la lumière. Oui, oui. On ne parle pas de... Je suis présidente, mais je suis présidente pour être présidente. Sinon, je suis même chose que les autres. Eux-mêmes, ils le savent. Je suis même chose que... Les gens ne sortent pas pour venir faire des vidéos. Non, si moi, ma personne. Non, moi, si moi, elle dit, ça se fait pas. De toute façon, eux tous, ils sont sortis en troupe comme des chiens meutes. Comme une meute de chiens. Ah, pourquoi tu n'es pas président du comité? Il est trésorier. Et on a fait exprès de le mettre à cette place-là. Parce qu'on sait que ça fait bruit. On sait que c'est des brebis égarés. Quand on va venir dire qu'il est trésorier là, ils vont sortir pour venir faire le boulot qu'on attend d'eux. On sait, on les connaît. On les connaît. On sait comment ils fonctionnent. De toute façon, on a mis trésorier là. On savait ce qu'on cherchait dans le maître trésorier. Adama. Sinon nous, de toute façon vous êtes en train de dire que nous-mêmes on savait. On l'a mis trésorier là-bas pour que les brebis égarés vont sortir pour venir dire que Morola aime l'argent et puis il va grandir encore en notoriété. C'est de ça qu'il s'agit. Nous on connaît le game là. C'est eux qui ne savent pas. C'est eux qui ne savent pas. On savait. On savait. Donc faut même pas te fatiguer et tout. Donc je vais dire, si tu veux grandir là, faut connaître le game. Non, faut connaître le game. Chacun a son tour. Aujourd'hui c'est le tour d'Apuchou. Nous tous, on le pousse pour qu'il grandisse. Quand son tour va passer là, on va faire grandir quelqu'un d'autre. On va faire grandir quelqu'un d'autre au fur et à mesure. Jusqu'à nous tous. Mais pendant que lui il est en train de grandir là, nous on commence à se positionner. Chacun commence à se positionner. Chacun commence à se positionner. On partage les directs. Et puis les abonnés commencent à regarder. Et puis arrivé un moment, bam! C'est le tour de quelqu'un d'autre. Oui, mais c'est la frustration qu'on recherche chez eux. C'est ça. C'est la frustration qu'on recherche chez eux parce qu'ils sont frustrés. Il faille bien qu'ils démontrent leur frustration, sinon ça n'a pas de sens. Il faut qu'ils démontrent leur frustration. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qui anime la toile. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Aujourd'hui, ils sont des... Mais... Pas talon. Allez ouvert. Mais j'ai mis que tu as envoyé 1000 euros. J'ai mis que tu nous as envoyé 1000 euros, non? Maintenant, toi, tu t'en mettre une capture comme si tu as... Comment on appelle ça? Tu as acheté quelque chose quand on t'a remboursé le même jour. Mais viens répondre parce que ça n'a pas de sens. La capture que tu as mis là, ça n'a rien à voir avec la capture que j'ai mis. Mon frère, on a pris ton argent et puis on a bouffé. Mais c'est ça qui est la vérité. L'argent, tu as envoyé et puis on a mangé ça.
Au calme. Ça chauffe pas. On sait que tu as venu t'asseoir pour venir dire ça sur Facebook. Nous-mêmes, on vient dire. Pourquoi tu as envoyé là? Faut venir nous expliquer. Aïe, attends, on peut faire ça. Tu nous envoies là, on a partagé, on a bien d'abat le jeton. Mon frère. Faut pas ton cœur va être chaud avec ta soeur sur Facebook. Venir raconter quand il allait te demander. Nous-mêmes, on est venu mettre sur Facebook et toi, tu nous envoies là. Tu t'as cherché par l'âme des présidents 333. Aïe. Toi-même, tes 1000 € qu'on a bouffé. Tu ne veux pas faire parler de ça. Hein. C'est le président de 1933. C'est le président de B333. C'est ça que tu cherches. Toi, ton qu'on a bouffé là. Faut venir faire son palabre. Aïe. Il fait son palabre de ça. On a quitté ici. On a mis toi ta capture. Pour toi-même qu'il y a preuve là. Bon, fais sortir preuve d'envoi de B333. Toi-même, tu sais que le gars là, il n'a même pas envoyé 5 francs. Il n'a même pas envoyé 5 francs. Sinon là, de toute façon, tu as reçu l'audio là. Il doit aussi t'avoir envoyé les transactions. Voilà. Donc là, tu n'as même pas preuve parce qu'il n'a pas envoyé 5 francs. Voilà. Il n'a rien donné. Il a dit qu'il va être paré. On dit qu'il n'a qu'à donner un peu. Il n'a qu'à là un jeton. On prend pour faire les choses. Il n'a pas. Il n'a rien donné. Toi-même qui as donné l'argent là, tu t'assois, tu as fait ton palabre, tu t'as cherché B33 356 où? Maman, le lit de va tomber. Allô, salon. Parce qu'on n'est pas bien. Allô, salon. Excusez-moi. Maman. Non, il va m'arrêter ici parce que c'est là. Ils ont décidé maintenant de venir jouer dans la chambre. Voilà. Vous avez en France ici, les potes là, on ne peut pas les condamner. Même si les condamnent, ils vont taper derrière la porte. Boum, 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 boum. Bon, c'est bon, allons-y. Allons-y. Anne-Marie est là, elle ne vous intéresse pas. Elle est partie. Elle est partie où? Elle est partie chez Irène. Donc c'était un peu ça. Voilà, donc il fallait que je te dise ça. J'espère que j'ai fait le tour. Voilà, c'était important pour moi de te dire ça parce que tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Voilà, mais de temps en temps, il faut qu'on te dise la vérité pour que tu puisses comprendre. Voilà, nous, vraiment, on n'a pas de problème. C'est Makoun Zoé qui veut régler ses comptes. C'est Makoun Zoé qui veut régler ses comptes personnels avec... C'est Makoun Zoé qui veut régler ses comptes personnels avec Abouchou, qui profite de cette occasion-là. C'est tout. Alors, il veut seulement qu'on parle de lui. Il veut se faire voir. Bonne publicité ou mauvaise publicité, lui ça l'arrange. Voilà, il n'en a rien à foutre que les gens parlent mal de lui. Allons. Il n'en a rien à foutre que les gens parlent mal de lui. Voilà. Donc, si toi tu n'as pas compris ça, vraiment ça sera compliqué. Parce qu'on ne sait pas en quelle langue on va t'expliquer, on ne sait pas en quelle langue on va te parler. On ne sait pas en quelle langue on va te dire les choses. On essaye de te sauver, mais tu veux forcément t'entêter pour être une brebis égarée. Vraiment, hein? Vraiment, 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 c'est vraiment compliqué. Avec tout l'amour qu'on te porte, même il t'a appelé, il t'a demandé pardon, c'était pas suffisant pour toi. Il n'est même pas venu même en hypocrite, hein? Voilà, il n'est même pas venu en hypocrite, on dit non, ah, c'est hypocrite de sa part. Voilà, il a fait les choses, on l'a acheté comme les autres le font. Il n'est pas venu en hypocrite. Il est venu, il t'a appelé
Il t'a présenté ses excuses et tout. Voilà que, voilà, grand frère, il faut m'excuser et tout. Mais, voilà. Voilà, donc c'est un peu compliqué de t'expliquer les choses. Parce que tu penses détenir le savoir et tu penses connaître tout. Et après, tu te rends compte que les gens t'ont manipulé, les gens ont abusé de toi. Voilà, je pense que tu n'es pas pour l'évolution de l'Afrique. Sérieusement, c'est ce que je pense. Voilà. Tu n'es vraiment pas pour l'évolution de l'Afrique parce que tu as décidé de donner de la voix. Nous tous, on a décidé de donner de la voix. Et les gens viennent te regarder. Et dans ta tête, tu es pour l'évolution de l'Afrique. Mais tu ne fais rien, absolument rien, pour que l'Afrique puisse se développer. Tu ne fais rien. Et on essaie de mettre les choses en place, au lieu de nous accompagner, au lieu de nous aider, voilà, en apportant tes idées, en essayant de structurer la chose, pour pouvoir faire passer le message. Parce que du fait des partages, du fait de la notoriété que tu as à avoir, et du haut-parleur que tu es, tu refuses à cause de ta colère que tu as vis-à-vis d'Apuchou. Tu refuses à cause peut-être de ta colère que tu as vis-à-vis de nous. Et tu t'entêtes. Tu es vraiment un personnage très têtu. Tu t'entêtes à faire la propagation. Voilà, tu nous fais des publicités, mais tu gagnes rien dedans. En tant que tu as vu que nous, on a compris qu'on est en train de chercher notre argent. Tu as vu que nous, on a compris que on sait s'amuser, on sait s'insulter, mais on sait chercher l'argent aussi. Et ça, tu devais être conscient de ça. De savoir que ces enfants-là, c'est vrai, hein, mais on a changé la donne des réseaux sociaux. Oui, oui. On a changé la donne parce qu'on a permis à nos frères et sœurs. C'est-à-dire que même quand ils font les vidéos bêtes pour jouer là, ils gagnent là. Parce que les Américains, c'est comme ça ils font. Les Français, c'est comme ça ils font. Et nous, on a ramené ça dans le milieu du clash. D'abord, c'est quelque chose de positif. Au moins là, on sait qu'on travaille et on a un peu de dieu, on peut se défendre et ça. Voilà. Ça, c'est déjà quelque chose de très, très positif. Makunzo, lui, il est venu, il a essayé de ramener la certification. Mais lui, sa certification, là, c'est resté entre lui et sa sœur. Il ne l'a pas proposé aux autres. Contrairement à nous. Oui, oui. C'est-à-dire que dans l'amour même de notre prochain, Stéphane même là, le fait même de montrer qu'il a bon cœur là, ça veut dire qu'il a permis à ce que la page même de ses ennemis soit monétisée. Pour qu'au moins ça, même s'ils finissent de l'insulter là, ils n'ont qu'à au moins gagner quelque chose pour manger. Parce que lui là, ça l'arrange que quand ils sont en train de faire sa publicité comme ça là, ça l'arrange. Donc il veut les encourager, les motiver. C'est-à-dire que lui, il n'emploie pas les gens sans salaire. C'est-à-dire qu'il t'embauche et puis il te donne un salaire. Parce qu'il sait qu'un être humain là, il doit vivre. Un être humain là, il doit manger. C'est-à-dire qu'il n'est pas mauvais quoi. Pour dire que, genre, il va faire ma publicité gratuite. Non. Non. Il va faire ma publicité. Lui là, j'ai besoin de lui. Il est là spécialement pour faire ma publicité. Mais quand même, je suis un être humain, j'ai un cœur. Il faut que je puisse lui permettre de pouvoir manger à sa faim. C'est déjà important. C'est primordial qu'il puisse manger quand même à sa faim. Voilà, parce qu'on a un Dieu compris qui nous a dit aimez-vous les uns les autres comme vous aimez. Même si on est dans un game et que c'est un game sans loi, sans merci, mais au moins là, on sait que la personne doit manger chaque fin de mois. Chaque jour, voilà, il a besoin de ses revenus, chaque fin de mois, payer son loyer et tout. Donc, on a même donné la possibilité d'avoir l'argent pour manger. Tu vois, nous, on n'est pas, nous, on pense à tout le monde, même eux, on pense à eux. On pense à eux. Oui, il a compris, il a rien entendu. Maman, elle a fait pipi dans la chambre. Ok. Je vois. Même nous. Il vient. Donc, il va te laisser. Voilà. J'espère que ce soir, je pourrai faire un direct. Sinon, demain, voilà, je suis fatigué. Je suis sorti hier. Je suis parti dans le show de Sandia. Je suis tellement épuisé. Je suis tellement épuisé que voilà, j'ai la flemme de me préparer et tout. Voilà. Donc, on se dit à tout à l'heure. Alors, on se dit à tout à l'heure.
Parce qu'il faut que je m'installe correctement pour que je puisse venir te dire bien. Il doit fouetter ton orgueil. Et oui, c'est qu'il va venir te faire là. C'est vraiment fouetter ton orgueil. Voilà. Pour que tu puisses comprendre que faut que je rende un service à la nation. Je dois vraiment me concentrer sur toi pour vraiment fouetter ton orgueil. Parce que je pense que ton orgueil n'a pas encore été assez fouetté comme ça. Tu as besoin d'une bonne décharge électrique. Maman, quand je dis stop, c'est stop. Tiens. Il y a des bulles. Tu as besoin d'une bonne décharge électrique. Donc, gros bisous. On se dit à ce soir ou à demain. Les deux pailles.